justement, donc nous sommes à la 8e édition effectivement de Digital Payment. On a commencé pratiquement il y a plus de 10 ans à organiser ce forum. Euh, euh, Disons que là, vous l'avez vu tout à l'heure dans la communication, il y a pratiquement, disons, le commencement des paiements électroniques a commencé il y a pratiquement une quarantaine d'années avec le premier centre de paiement au Maroc. Et puis, à partir de là, il y a eu deux évolutions. D'une part, l'évolution de la généralisation du paiement électronique et de la digitalisation du secteur du paiement de manière générale, mais en même temps, le développement d'entreprises leaders dans le monde. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a pratiquement quelques entreprises. D'abord, la plupart des pays d'Afrique euh, subsaharienne, si vous voulez, de manière générale, s'approvisionnent en matière de solutions de paiement au Maroc. Et nous avons des leaders qui sont présents dans une centaine de pays, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique. Ça, c'est une fierté. C'est pour ça que, disons, sur le plan technologique, le Maroc est très, très, très avancé. Alors, vous le constatez, je dis actuellement, de plus en plus, toutes les opérations des bancaires sont traitées à partir de votre smartphone. Il s'agisse de paiement, qu'il s'agisse de virement, qu'il s'agisse de différentes opérations que vous pouvez avoir. Donc, dans ce forum, le premier thème qu'on avait abordé avec la présence de Banque Maghreb et d'opérateurs financiers, c'est en fait la relation entre la digitalisation et l'inclusion financière. Vous savez que c'est un axe très important de la stratégie nationale de l'inclusion financière et l'État donc a une stratégie dont un des leviers justement c'est le paiement électronique parce que et le digital payment parce que tout simplement c'est beaucoup plus pratique. Bon, les smartphones sont de plus en plus accessibles et les gens, au lieu de s'adresser à une banque lointaine, une agence, etc., c'est beaucoup plus pratique, plus convivial, plus rapide de traiter ces opérations via le smartphone. Et là, c'est tout un travail qui se fait à ce niveau-là pour la généralisation, qu'il s'agisse de l'effort de l'État, de Banque Maghreb, des opérateurs. Vous avez maintenant les banques, les établissements de paiement, les établissements de microfinance qui essayent de généraliser le digital payment et l'utilisation tout simplement de moyens technologiques pour, si vous voulez, faciliter l'inclusion financière. C'est quand même un levier important. Comme vous savez, c'est un domaine aussi qui connaît beaucoup d'innovations et c'est le thème qu'on a traité. Bon, justement, toutes ces innovations, la dernière qu'on a évoquée ce matin, c'est au lieu d'avoir un TPE, il est possible d'avoir une solution intégrée dans un smartphone et le smartphone se transforme en TPE. C'est génial comme innovation qui peut aussi accroître justement l'utilisation de digital payment et en fait, enfin de voir quels sont les besoins et dans quelle mesure ils évoluent, et un volet sur l'expérience client. C'est-à-dire, bon, vous avez les établissements de paiement, vous avez les banques, vous avez les sociétés de crédit. Comment cet écosystème perçoit l'expérience client. Et là, il s'agit bien sûr au niveau du forum de faire des échanges afin de contribuer au développement justement du digital payment. Moi, je pense que pour l'avenir, d'abord, c'est une contrainte, ce n'est plus un choix. C'est-à-dire que le Maroc est actuellement un leader africain. Non seulement nous avons des pays, avec, nous avons les banques nos banques marocaines qui sont partout, en Afrique déjà, et les relations se développent à ce niveau-là. Et puis le Maroc, la position stratégique du Maroc fait que c'est un trait d'union entre l'Europe, je dirais le monde occidental et l'Afrique. Et donc là, ça ne peut que se développer. Et ça peut être un très grand levier de développement même du commerce extérieur. Vous l'avez vu avec le développement du e-commerce. Vous l'avez vu maintenant avec les exportations, par exemple, des produits d'artisanat qui commencent à être réglés par le digital payment. Donc, il y a beaucoup de pistes et beaucoup disons, de canaux de développement du paiement électronique. Alors, Kimakuna Kabaila, nous avons 20 millions de cartes en circulation sur une population de 40 millions. Bon, on peut considérer que les Marocains sont relativement bien équipés en moyenne. D'accord.
Cela dit, on sait que la réalité, il y a des Marocains qui ont peut-être 2 ou 3 cartes et des Marocains qui n'en ont pas. Donc il y a un effort qui reste à faire là-dedans. Mais globalement, on a 20 millions de cartes. Sur ces 20 millions de cartes, il y a 2,5 millions qui sont utilisés tous les mois. D'accord? Ces 2 millions Soto est en croissance de 16% par rapport à 2022. Donc on peut se réjouir de ce taux-là, comme premier regard. Deuxième regard, on ne se réjouit pas, on dit non, j'aimerais bien, on aurait souhaité qu'il soit davantage, ce qui est mon ambition. C'est-à-dire, les 2,5 millions, ça reste quand même relativement faible par rapport aux 20 millions de cartes en circulation. Donc là, il y a tout un effort qui est à faire, à la fois par le CMI, mais aussi par l'ensemble, on va dire, des acteurs du marché, notamment les banques, les schemes, etc., etc. Donc ça, c'est un aspect de l'équation. Le deuxième aspect, c'est le réseau d'acceptation, sur lequel effectivement le CMI a un levier relativement important. Et donc là, notre challenge, c'est d'aller élargir, on va dire, ce réseau d'acceptation, mais aussi d'aller donner des incentives à nos commerçants pour utiliser davantage, on va dire, les moyens et les équipements qui sont mis à leur disposition déjà. Donc il y a cette double, on va dire, ambition d'élargir et d'approfondir l'utilisation. En effet, le mobile banking a commencé au Maroc il y a déjà quelques années et on peut remarquer qu'il peine à décoller. Pour moi, il y a 3 choses importantes qu'il faut mettre en place pour assister à son décollage. Le premier, c'est de créer avant tout la confiance. Et cette confiance passe, entre autres, par de la communication. Ensuite, il faut mettre sur le terrain des équipes qui vont aller éduquer les utilisateurs à l'intérêt de l'utilisation de ce genre de service. Et ces équipes terrain, qu'on peut appeler des ambassadeurs, ont comme rôle de pouvoir accompagner, former, éduquer les utilisateurs à l'intérêt de ce genre d'outils digitaux. Et enfin, et c'est très important, il faut mettre en place des incentives, des raisons pour lesquelles ces utilisateurs vont utiliser ce service. Ces incentives peuvent être, par exemple, de l'exonération fiscale sur certaines transactions. Ça peut être du cashback, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir payer un service ou un produit et recevoir en contrepartie un pourcentage de la transaction sur ce compte de paiement. Et donc, la réussite va passer par l'éducation des utilisateurs, l'éducation des points de vente de proximité, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un wallet, il faut trouver où l'utiliser, et il faut qu'il y ait un réseau d'acceptation qui soit de plus en plus important. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut faire en sorte que de l'argent entre dans le système. Et pour faire rentrer de l'argent dans le système, il faudrait peut-être que les aides sociales et gouvernementales puissent aller sur des comptes de paiement, ou encore faire en sorte que certaines entreprises commencent à payer certains de leurs collaborateurs sur leurs comptes de paiement.